Coucou, bonjour mes balances, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. On est là pour regarder vos énergies pour l'année 2020 dans les côtés émotionnels, sentimental. Voilà, et avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre présence dans la chaîne, pour vos likes, vos commentaires et aussi pour les mails que vous m'envoyez très personnels dans ma boîte email. Et aussi inviter aux nouveaux à s'abonner à la chaîne pour pouvoir avoir les notifications chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, mes balances, on va regarder tes énergies pour l'année 2020 dans l'amour. Quelle énergie te ramène le Chosen cette année en amour, mes balances? Alors, balance, énergie pour l'année 2020. Donc, cette carte, elle est sortie toute seule. Elle s'est levée, elle a levé la main, elle a dit, moi, la confiance. C'est une très belle énergie, mes balances, la confiance. Ça veut dire que cette année 2020, tu vas retrouver cette confiance qui peut-être a été blessée ou simplement oubliée. Parfois, dans nos relations, on peut trouver des personnes qui vont blesser notre confiance, qui vont nous faire sentir moins, ou nous faire sentir petits, ou nous enlever la valeur. On sent qu'ils ont peur de la valeur avec certaines personnes, surtout quand on a des relations toxiques. Et dans les relations toxiques, si il y a une personne qui va toujours, on va dire, comment tu peux dire ça, mettre en avant tes défauts et pas tes vertus. Parfois, on tombe dans des relations où on est tellement habitué à être critiqué que finalement, on pense qu'on est bon à rien. On peut avoir un défaut, certainement, on peut avoir des défauts, on a tous des défauts et des vertus. Mais on croise parfois des personnes qui vont mettre nos défauts en avant, qui vont peut-être nous dire des bonnes choses, hein? Peut-être va nous dire, ah oui, mais qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle, ou je suis contente de que tu sois dans ma vie, voilà. Mais à côté, quand il va parler de nos défauts, il va mettre beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus d'énergie pour parler de nos défauts. Limite à vraiment avoir des disputes à cause de ça. Oui, on a tous des défauts. Oui, on peut être, je ne sais pas, désorganisé, on peut être bordélique, on peut être susceptible, on est tous différents, on a tous des vertus et des défauts. Mais si une personne vient dans ta vie et il commence à créer des problèmes, à créer des histoires en base à tes défauts, plutôt que te dire, ah écoute, bien sûr, tu es une personne, on va dire, je ne sais pas, tu es une personne désorganisée. C'est pas bien, tu vois, ça répercute sur notre vie, je ne sais pas, mais je vais t'aider à, peut-être pas changer, mais je vais t'aider à développer ça d'une façon positive. Tu es désorganisé, ma chérie, mon chéri, bien. Regarde, on va mettre ça en place, on va faire ça pour que tu commences à trouver un sens de l'organisation. C'est pas grave, je sais que, voilà, toi, je sais pas, des problèmes, tu n'as pas de temps, je sais pas. Mais on peut mettre ça en place pour que les choses soient plus organisées. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et donc, tu vas trouver des personnes qui plutôt de te parler dans un sens positif, ils vont plutôt aller dans les sens négatifs à te dire, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça à cause de toi, il y a ça, à cause de toi, il y a ça, à cause de toi, il y a ça.
Et ça va créer un climat de conflit et ça crée des problèmes dans les couples. Et peut-être tu as croisé des personnes comme ça dans ton passé Valence qui t'ont enlevé ta confiance, qui t'ont enlevé ta valeur. Ils ont vraiment mis tes défauts très très en avant et tes qualités, ils les ont cachées derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se sont contentes de subrayer les erreurs des autres sans voir qu'eux aussi, ils ont beaucoup de défauts. Et malheureusement, dans une relation de couple, ça peut blesser, ça peut créer des conflits, ça peut éloigner les personnes l'un de l'autre. Et peut-être il y a des séparations à cause de ça. À cause d'une mauvaise organisation, à cause de l'argent, à cause de, voilà, de différentes façons de vie. Et finalement, quand tu sors d'une relation comme ça, tu te sens minimisé. Tu sens vraiment, je suis mauvais, je ne peux pas être dans un couple parce que j'ai trop de défauts. Et tu en as eu peut-être des relations comme ça à Valence qui t'ont mis dans une sensation de ne pas avoir confiance en toi. De sentir que tes défauts sont trop forts, que tu ne peux pas refaire ta vie, que tu ne peux pas trouver une personne idéale pour toi parce que tu en as trop de défauts. Et laisse-moi te dire que ce 2020 te ramène la confiance. La confiance nécessaire pour soit arranger les choses dans ton couple, soit trouver cette personne qui te corresponde vraiment. Cette personne qui va faire de toi cette personnage de la carte. Une personne qui vole bien haut et que sache et que savent, pardon, qu'il est capable de faire des choses merveilleuses. Une personne qui s'accepte avec ses défauts et avec ses vertus. Une personne qui sait que les défauts ils sont là et que personne n'est parfaite. Mais qu'elle sait toujours qu'il a beaucoup de valeurs et beaucoup de choses positives et qu'elle mérite d'être aimée et qu'elle mérite d'être applaudie et qu'elle mérite d'être mise en avant à cause de toutes les choses positives que cette personne a en soi. Et cette personne, c'est toi, Valence. Cette année te ramène pas peut-être une personne qui va te mettre en avant, mais il va te ramener la confiance que tu as besoin pour te sentir libre, la confiance que tu as besoin pour sentir que tu es quelqu'un qui mérite beaucoup de choses, non seulement l'amour, mais aussi l'abondance, quelqu'un qui mérite la reconnaissance, quelqu'un qui mérite, ok, on peut dire la reconnaissance, c'est partie de l'ego et tout ça, mais bon, ça fait toujours plaisir savoir qu'on est utile, savoir qu'on est une personne complète qui peut apporter beaucoup à sa société ou à son couple ou à sa famille. Et toi, tu as la confiance cette année-là de savoir que tu es capable de réaliser des choses extraordinaires, non seulement au niveau de l'amour, mais aussi au niveau de ta vie de tous les jours. Tu es quelqu'un de spécial, Valence, et tu es prêt cette 2020 à lui montrer, à montrer à tout le monde de quoi tu es capable. Donc, voici. Alors, on va continuer. Je me suis lâchée trop sur cette carte. Elle m'a inspiré. La confiance, c'est trop bien. C'est une carte merveilleuse. C'est très génial que ça soit ton énergie pour le 2020, Valence. C'est très génial. Alors, qu'est-ce qui nous ramène l'amour pour mes Valences cette année 2020? Pour mes célibataires, en couple, c'est des énergies en général. Ou avec cette personne spéciale. Qu'est-ce qui nous ramène cette année 2020? Pour mes balances. Balance, année 2020, relation, amour, personne spéciale, tout. Dis-nous tout. Effectivement, il y en a certains balances qui sortent précisément d'une relation qui a été dure.
Beaucoup de balances, ou certains de mes balances, ils sont en train de sortir d'une relation toxique, précisément, ce qu'on parlait. Une relation toxique dans laquelle ils ont perdu la confiance en soi, ils ont perdu euh, la capacité d'élever la tête et de se dire je peux. On passe par un moment de guérison, on passe par un moment de se dire moi je suis capable d'accomplir des choses et laisse-moi te dire que toi, balance, et ça c'est merveilleux, je suis très contente que ce cas soit sorti précisément dans cette ligne-là. Toi, le magicien. Alors, le magicien, ça veut dire que tu en as toutes les possibilités, tu en as tout, tout, tous les outils, la capacité de remonter la pente, mais pas à doucement, limite niveau tortue, je remonte la pente, ça va mieux. Non, 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 2020 te ramène une guérison rapide. C'est comme si tu vas être en train de penser à cette personne spéciale, tu te dis oui, mais bon, ou à cette personne qui t'a fait souffrir, ou à cette relation qui n'a pas fonctionné, ou même dans un couple, la situation de ton couple actuel qui ne fonctionne pas trop bien, mais d'un coup, tout change. 2020, c'est l'année de la guérison, c'est l'année de la confiance en toi, c'est l'année d'arriver à être toi-même le protagoniste de ton histoire d'amour, à créer cette histoire d'amour, cette joie, cette stabilité, cet amour que besoin dans ta vie, les 6 de coupe. Pardon. Désolée, je suis un peu enrhumée. On parlait de 6 de coupe. Les 6 de coupe, c'est la carte qui nous dit qu'on a beaucoup vécu, on a beaucoup appris. Et maintenant, on va profiter d'avoir de tout ce qu'on a créé, de tout ce qu'on a appris. Notre expérience en amour, elle est très importante. Et c'est cette expérience en amour qui te permet aujourd'hui de te libérer, de te sentir prête à aimer. Pour les personnes qui sont passées pour un chagrin d'amour, pour les personnes qui sont dans une relation qui ne fonctionne pas trop bien, pour mes célibataires qui cherchent à trouver la personne spéciale et qui tombent tout le temps sur des personnes bizarres ou des relations qui ne fonctionnent pas, laissez-moi vous dire que la guérison, sortir de toute cette mauvaise énergie dans l'amour qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionnait pas, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. La guérison, c'est pour bientôt. Et avec l'aide de cette énergie spéciale que te ramène les magiciens, ça est ton expérience, tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, sache que tu es capable de construire la relation que tu veux dans ta vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai que qu'on a été exposé, qu'on a été signalé à cause de nos erreurs, qu'on était peut-être malmené, je sais pas si c'est dit comme ça, signalé, exposé. Vous voyez, quand vous sortez à cette personne, bah oui, mais cette personne, elle est comme ça, lui, il est comme ça. Voilà, on n'a pas été mis en valeur avec les relations anciennes. Mais tout ça, ça change en 2020. 2020, c'est l'année de la... Je ne sais pas, mais bon, attendez. Le soleil et la force. Le soleil et la force, ils sont là pour laisser tout ça dans le passé. Pour te dire, cette année-là, en amour, les choses ils vont fonctionner tellement bien que tu ne vas pas arriver à croire. C'est ton année, Balance, c'est ton année en amour. Tu as des cartes merveilleuses. On voit la souffrance, on voit les douleurs, on voit un amour qui n'a pas été réciproque, qui n'a pas été valorisé dans le passé. Mais maintenant, on te dit, avec tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu peux vivre de pire? Il n'y en a pas. Tu vas vivre des choses merveilleuses cette année. Le 2020, il te ramène vraiment la fin de quelque chose, la fin de quelque... Ça peut être la fin d'un couple, oui, mais ça peut être la fin d'une situation,
la fin d'une période dans laquelle tu n'as pas été heureux. Et te ramène, il te ramène la victoire. Est-ce que tu regardes ce monsieur comme il est avec sa coupe dans la main? Ah, les neuf de coupe. Cet monsieur avec sa coupe dans la main, il regarde tout drôle, tout souriante. Il se sent bien parce qu'il a gagné. Il a gagné, il a été victorieux. Une chose qui change avec la tour. On nous parle de quelque chose qui va partir de ta vie. Quelque chose qui c'est nécessaire qui part de ta vie, quelque chose qui va être détruit. Mais détruit pour renaître. Parce que tu as besoin de une nouvelle base, tu as besoin d'une nouvelle relation, tu as besoin de te relancer sur quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu as besoin de que ça renaître, une renaissance. Voilà. Ça peut être pour les personnes qui sont en couple, ça peut être que les choses dans votre couple vont changer. Que cette énergie qui n'allait pas trop, que cette personne qui était un peu négative ou cette relation qui était un peu bizarre puisse changer. Tu n'as pas besoin de changer de couple, mais ça peut changer à l'intérieur de ton couple. Finir avec toute l'énergie négative que vous entoure et recommencer avec une belle énergie parce que l'amour, elle est toujours présente. Pour certains de mes balances, effectivement, il y en a des fins de relations. Il y a des relations qui touchent à sa fin. Laissez-moi vous dire qu'il n'y en a pas que vous, les balances, qui pouvez vivre ça. Il y en a beaucoup, beaucoup de nouvelles relations qui vont se former en 2020. Il y a beaucoup de couples qui s'arrivent à la fin parce que c'est plus possible. Et pour mes balances, ce n'est pas l'exception. Effectivement, il y en a des relations qui finissent, mais qui finissent pas avec un mauvais souvenir, qui finissent précisément parce que vous avez besoin de sentir l'amour en vrai. Vous avez besoin d'être épanoui en amour. Et tous ces côtés négatifs, la douleur, les chagrins d'amour, l'humiliation, je ne sais pas si ça se dit comme ça, la honte, les reproches, tout ça, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour donner place à ça, à la victoire en amour, un rêve réalisé. La possibilité de construire quelque chose avec ta personne spéciale, une personne qui est déjà dans ta vie, avec laquelle tu n'as pas une relation, mais que ça puisse arriver pendant l'année 2020. Triomphe et récompense. Cette année 2020 me balance. Triomphe et récompense en amour. La carte du 6 des bâtons, c'est la carte du triomphe. Tu vois cet monsieur, voilà, il est là, il a triomphé. Il a gagné. Ça, c'est toi, Balance. Ça, c'est toi. C'est la personne qui va se dire, je suis là et j'ai trouvé mon épanouissement personnel. J'ai trouvé la personne, j'ai trouvé la solution. Je me sens épanouie, je me sens heureux ou heureuse dans cette relation, avec cet nouvel amour, avec ma personne spéciale. C'est l'année des rêves réalisés. Cette personne spéciale qui peut être dans ton esprit actuellement, cette personne à qui tu as peur peut-être de t'approcher, ou cette personne qui est cachée dans ta vie, puisse devenir la personne qui va partager cette année 2020 et les prochaines années et les suivantes avec toi. L'amour arrive pour mes balances, arrive dans toutes les formes possibles, avec des relations avec ta personne spéciale qui se matérialise, avec une nouvelle personne qui débarque dans ta vie pour mes célibataires, avec la fin des mauvaises relations toxiques qui sont en train de te rogner, de te faire sentir mal. Tout ça reste dans le passé. C'est une année merveilleuse en amour, une année dans laquelle vous pouvez faire confiance. Vous avez l'énergie du soleil, le soleil qui illumine tout, le soleil qui te ramène la joie, le bonheur. Le soleil, c'est vraiment une carte spéciale et magique que tu l'as dans ton tirage pour 2020. Ça veut dire que cette année-là, en amour, les choses vont être spectaculaires. Prépare-toi à sentir et à aimer.
qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour mes balances pour cette année 2020? Balance 2020, amour. Les 9 de bâton. Dans cette relation spéciale que tu penses avoir avec une personne, laisse-moi te dire que cette personne spéciale arrive à ta vie. Je ne veux pas, je ne sais pas, mais c'est un tirage merveilleux. C'est un tirage merveilleux. On nous parle de succès, on nous parle de joie en amour. Il nous parle d'une personne spéciale qui vient vers toi. On nous parle de transformation. Vraiment, on a encore une carte de transformation, la carte de la mort, qui nous dit que des choses passées changent, qu'il arrive de nouvelles choses dans ta vie. Des choses dans ta vie que la reine de coupe, elle peut te ramener. La reine de coupe, ça peut être une personne, ça peut être toi. Mais toi qui es épanoui en amour, et je peux te dire que cet tirage va finir avec la carte de l'amour pour excellence. L'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle carrément d'amour. D'amour réalisé, de transformation. Donc, logiquement, je vois des couples qui finissent, vraiment, des relations toxiques qui finissent, des relations mauvaises qui finissent, pour donner place à l'amour, à la joie. Mais avant que cet amour arrive dans ta vie, tu as besoin de faire un stop dans ta vie. Tu as besoin de faire un nettoyage, un ménage des énergies. Si tu veux aller voir un magnétiseur, va voir un magnétiseur. Si tu as besoin de te prendre 3 jours en ta lasso vacille, ou te prendre 1 heure de massage avec des huiles, avec la musique, tout ça peut t'aider à te sentir mieux, à sentir que tu te dois une nouvelle opportunité, tu te dois l'amour, tu te dois, même si jamais tu es un couple et que tu ne veux pas que ça finisse, tu te dois cette opportunité de refaire les choses avec cette personne, de parler, de vous donner un espace toute seule les deux pour vous renouveler. Tu te dois ça, balance. Mais je te dis que 2020, c'est l'année magique pour toi. C'est une année spéciale 2020. Profitez de cette énergie qui nous ramène 2020 parce que c'est quelque chose qui va remplir vos vies. C'est quelque chose qui va vous ramener tout ce que vous désirez. Demandez ce 31 décembre, si vous voulez faire un petit rituel, demandez à l'univers, demandez l'amour, demandez l'abondance, demandez la santé, demandez tout ce que vous avez besoin. Vous l'aurez. Profitez de cette énergie de changement d'année pour renouveler vos énergies, renouveler vos pensées et vous la relancer dans une nouvelle année avec toute la force que vous avez à l'intérieur, mes balances. Équilibre, c'est votre mot magique, mais aussi ressourcer, aussi pouvoir changer vos énergies. C'est important si vous voulez vraiment recevoir toutes les bénédictions que l'année 2020 vous ramène. Donc, on va oublier 2019, ça peut-être n'a pas été l'année précisément les meilleures, mais c'est une année où beaucoup de choses se sont mises à cuire. Voilà, je l'appelle 2019 l'année de la coction. Voilà, on a mis des choses, il y a des choses qui sont passées, des choses qui se cuisinent. Mais en 2020, on va voir les résultats. La fin des choses mauvaises et le commencement des choses positives et merveilleuses pour toi, Balance. D'accord? Alors, les oracles de la sagesse, oracle de la sabiduría, quelle carte pour mes balances? Oh là là, ça a sauté. Elle a sauté, c'est là. Et c'est précisément une carte. Alors là, ça a sauté, mais ça n'a pas voulu sortir, c'est bon, donc c'est pas elle. L'oracle de la sagesse pour mes balances. Alors, toi. Les destins.
El destino. Quelle carte merveilleuse. Quel message merveilleux te donne l'oracle de la sagesse. El destino. Le destin. Ça peut avoir 1001 significats. Je peux te dire 1001 choses sur cette carte. Mais ce que tu ressens actuellement en regardant ces cartes, c'est que la personne qui vient à ta tête, les sentiments qui viennent sur toi, l'image que tu as eue quand tu as regardé cette carte, c'est ça que tu dois travailler ou c'est ça que tu dois avoir ou que tu auras. Tu penses que vous êtes couple, que vous êtes destiné, que ces personnes c'est pour toi par destin? Bah c'est parce que c'est vrai. Les destins, on les construit tous les jours. Ou peut-être, on a peut-être un chemin à faire, mais on a aussi la décision sur notre destin. On a des personnes qui viennent dans notre vie à cause du destin. Sache comprendre chaque chose qui arrive dans ta vie. Sache accepter et prendre les apprentissages de chaque épreuve qui arrive dans ta vie. Mais aussi, sache reconnaître la personne spéciale qui arrive dans ta vie. Parce que cette personne spéciale, elle est ici pour toi et par destin. L'année 2020, c'est l'année des âmes sœurs pour mes balances. L'année de trouver cette personne qui te correspond. Cette personne que tu n'auras même pas le temps de te poser la question. Tu la verras et tu sauras que c'est elle. Ou peut-être tu la connais déjà. Tu sais que cette personne, c'est pour toi. Son regard, son sourire. Ce que tu peux sentir quand cette personne arrive. La façon comme vous vous regardez. L'intensité des regards. Ne laisse pas passer ton opportunité, Balance. Cette personne est faite pour toi. Profite. Voilà mes balances, on arrive à la fin de ta lecture pour l'année 2020 dans l'amour. Laisse-moi te dire que c'est une lecture merveilleuse, que je suis vraiment très très contente pour toi. Il y a vraiment que des choses positives, des choses motivantes, des choses encourageantes. Et laisse-moi te dire que ça va être une année exceptionnelle, que tu vas avoir tout ce que tu veux. Et profite vraiment de chaque minute. Depuis les premières minutes de le 1er janvier, sens que c'est ton année et que tu es prêt à faire des choses merveilleuses. Ça ne veut pas dire que toute l'année, tu vas avoir la joie, c'est sûr. Il y en a des moments comme partout, comme toutes les années, mais c'est une année d'apprentissage, oui, mais c'est une année de récolter tout ce que tu as aimé. Tu vas vraiment profiter beaucoup de cette année. Tu vas vraiment avoir des sourires toute l'année. Il y en a des larmes, comme partout. Mais les choses merveilleuses qui vont t'arriver, ils vont te permettre de surmonter toutes les choses difficiles qui puissent arriver. Mais en réalité, sache que c'est une année spéciale. Sache que c'est une année magique. Une année de transformation. Les transformations, ça peut faire du mal, mais pour quelque chose de positif. Donc vraiment, je te souhaite de profiter de chaque instant de cette année, de cette nouvelle an. Et je te souhaite de trouver ou de concrétiser cet amour spécial qui existe dans ta vie. Et aussi d'avoir une année plein de belles énergies, plein d'amour et de merveilleuses choses dans ta vie. Voilà, donc moi, mes balances, je vous embrasse très fort. Je vous dis bonne année 2020, bon réveillon pour cette 31 et profitez parce que vous avez une année excellente. À bientôt.